va déterminer donc, la naissance d'un message nerveux au niveau du fuseau neuromusculaire. Donc, pour cette raison, donc, on isole un fuseau neuromusculaire muni d'une fibre nerveuse sensitive. On place ce fuseau dans un milieu convenable. On introduit à différents endroits des électrodes réceptrices reliées à des oscilloscopes afin d'enregistrer des modifications de potentiel membranaire suite à des étirements d'intensité croissante portés sur le fuseau. Pour la simplification, on ne considère qu'une seule fibre intrafusale à partir de laquelle part une dendrite. Donc R1 est introduite à l'extrémité de la fibre nerveuse, R2 est introduite au niveau du premier nœud de Ranvier, R3 est introduite au niveau du deuxième nœud de Ranvier. Donc les questions: dégager à partir de l'analyse des enregistrements la condition et le lieu de naissance d'un PA au niveau d'un récepteur, dégager les caractéristiques des phénomènes électriques enregistrés et définir le terme transduction. Donc le dispositif expérimental, donc on a le fuseau neuromusculaire, on a l'électrode réceptrice اللي حطيناها مع الفيزو neuromusculaire, l'oscilloscope الأول. L'oscilloscope الثاني donc حطينا l'électrode réceptrice نتاعو au niveau du premier nœud de Ranvier, et l'oscilloscope 3 donc حطينا l'électrode réceptrice R3 au niveau du deuxième nœud de Ranvier. Maintenant, on va exercer des stimulations. Donc, on va exercer des étirements plutôt. Donc, étirement d'intensité E1, étirement du fuseau neuromusculaire. Donc, qu'est-ce qu'on enregistre? Donc, on enregistre au niveau de l'oscilloscope O1 une dépolarisation. Donc, cette dépolarisation atteint le premier nœud de Ranvier et diminue d'amplitude pour retrouver le potentiel de repos au niveau de l'oscilloscope O3. Si on augmente maintenant l'intensité d'étirement E2, donc on observe que l'amplitude du potentiel augmente au niveau de l'oscilloscope O1, puis diminue pour retrouver le potentiel de repos de nouveau. Si maintenant on exerce un étirement d'intensité E3, donc on observe que l'amplitude du potentiel dépasse moins 50 millivolts, qui est une valeur seuil. Mais au niveau de l'oscilloscope O2, placé au niveau du premier nœud de Ranvier, donc l'amplitude diminue pour retrouver de nouveau le potentiel de repos. Donc à partir de ces expériences, de ces trois étirements, qu'est-ce qu'on peut déduire? Donc on peut déduire qu'au niveau du fuseau neuromusculaire, on enregistre toujours une dépolarisation qui est indépendante de l'intensité du stimulus. Donc, lorsqu'on augmente l'intensité du stimulus, donc l'amplitude augmente. Le potentiel est enregistré au niveau du récepteur, ça met potentiel de récepteur, et ce potentiel de récepteur, il est indépendant de l'intensité du stimulus. Dima, ici, fait l'amplitude. Donc, on dit il est graduable. Donc, le potentiel du récepteur, il est graduable. Ensuite, au niveau du premier nœud de Ranvier, donc on va enregistrer un potentiel local. Donc, ces potentiels locaux n'atteignent pas le seuil. Donc, n'atteint pas le seuil, ne déclenche pas un PA. Donc, le potentiel de récepteur diminue d'amplitude. Donc, on va dire que le potentiel de récepteur, ou le potentiel local, il est à décrément spatial. Donc, il diminue d'amplitude. Lorsqu'on exerce un étirement E4, on observe que l'amplitude du potentiel de récepteur augmente, et ceci entraîne au niveau du premier nœud de Ranvier la naissance d'un PA, puisque le potentiel local atteint la valeur seuil qui est égale à moins 50 millivolts, donc il déclenche un PA. Ce PA naît au niveau du premier nœud de Ranvier, donc se propage et s'enregistre au niveau du deuxième nœud de Ranvier. Donc un PA. Si on augmente l'intensité d'étirement, donc on obtient les résultats l'INQA.
Donc, le potentiel local, les valeurs seuil déclenche un PA. Le même PA est enregistré au niveau du deuxième nœud de l'envie. Donc, à partir de ces résultats, au niveau du récepteur, il y a les fuseaux neuromusculaires. On enregistre un potentiel local qui est indépendant de l'intensité du stimulus, donc il est graduable. Puis, cette dépolarisation diminue d'amplitude, donc il est à décrément spatial, donc il n'est pas propageable. Et lorsque la DDP, le potentiel local, atteint la valeur seuil au niveau du premier nœud de l'envie, donc il déclenche un PA. Le fuseau neuromusculaire, c'est un site qui traduit l'intensité du stimulus en message nerveux. Le premier nœud de l'envie, c'est un site générateur, puisque lorsque la DDP atteint la valeur seuil au niveau du premier nœud de l'envie, donc elle déclenche un PA. Donc, là, je me suis les conclusions. Donc, un étirement de faible intensité E1, E2 et E3 provoque une légère dépolarisation locale de la membrane à l'extrémité de la fibre. C'est le potentiel de récepteur qui augmente d'amplitude avec l'intensité du stimulus et ne se propage pas. Avec E4, le potentiel de récepteur atteint le seuil, moins 50 mV, au niveau du premier nœud de l'envie et déclenche la naissance d'un PA. En conclusion, donc au niveau du fuseau neuromusculaire, le PA ne prend naissance que si le potentiel de récepteur créé au niveau du site transducteur, le fuseau neuromusculaire, donc l'extrémité de la dendrite, atteint le seuil du potentiel au niveau du site générateur, le premier nœud de l'envie. Donc les propriétés, donc le potentiel de récepteur, il est non propageable, il est graduable en amplitude, où l'intensité hésite sur l'amplitude, n'exige pas un seuil. Le potentiel d'action, il est non graduable, donc lorsque le potentiel local atteint le seuil et déclenche un PA, donc ce PA, il va se propager en gardant la même amplitude. Donc il est non graduable. Et il obéit à la loi de tout ou rien. Donc, l'intensité de stimulus, donc il y a le PA. Donc, il exige un seuil de potentiel. Donc, la valeur seuil est moins 50 mV pour déclencher un PA. Donc, la transduction sensorielle et la conversion de l'énergie mécanique ou chimique ou thermique de la stimulation en énergie électrique, celle du PA. Donc, le récepteur sensoriel, le fuseau neuromusculaire, donc c'est un site transducteur. Il hawali la stimulation en message nerveux. Ensuite, le codage de l'intensité de stimulus. Donc, dans une cuve contenant du liquide physiologique, un fuseau neuromusculaire isolé accompagné de sa fibre nerveuse est soumis à des étirements d'intensité croissante. Une microélectrode implantée dans la fibre capte le passage éventuel du message nerveux. Ensuite, les trois enregistrements correspondent au message capté par les microélectrodes lorsqu'on applique sur le fuseau différents étirements. Donc, si on exerce un étirement d'intensité E1, donc, qu'est-ce qu'on va enregistrer? Donc, au niveau de l'oscilloscope qui est placé au niveau du deuxième nœud de l'envie, donc on enregistre 2 PA. Si on augmente l'intensité d'étirement, donc hésite le nombre de PA, donc la fréquence de PA augmente. Si on augmente l'étirement, donc la fréquence de PA, elle augmente aussi. Donc, je dois dire comme propriété. Donc, l'intensité du stimulus, elle est codée en message nerveux. Et ce message nerveux, donc, l'intensité d'étirement, donc, il zid la fréquence. Donc, le message nerveux est codé en modulation de fréquence. Donc, le message nerveux, il est codé en modulation de fréquence. Donc, l'amplitude des PA résultant de la stimulation est toujours constante
quelle que soit l'intensité de l'étirement exercé sur le fuseau neuromusculaire. Par contre, la fréquence de ces potentiels augmente avec l'intensité du stimulus. Donc le message nerveux envoyé par le récepteur est codé selon la fréquence des PA. On dit que le message nerveux est codé en modulation de fréquence. Donc les caractéristiques d'un message nerveux, donc c'est un train de PA, puisque lorsqu'on exerce un étirement, donc Piattini un train de PA. Donc il est codé en modulation de fréquence. Je vous remercie.